l'évolution des produits miniers en République démocratique du Congo du 16 au 21 mars 2026. Les précisions vous seront données au cours de ce magazine Zoom Eco Live, consacré essentiellement à l'actualité économique. Madame, Messieurs, bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Nous reviendrons également sur la 17e édition de Africa Banking Forum. Mais avant de passer aux rubriques, je vous propose de suivre tout d'abord les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la suite. L'encours global de titres publics émis par le gouvernement de la République démocratique du Congo a atteint 5 616,5 milliards de francs congolais au 10 mars 2026, soit un niveau équivalent à plus de 2,2 milliards de dollars américains, selon les données publiées par la Banque centrale du Congo. D'après la note de conjoncture économique hebdomadaire arrêtée au 13 mars 2026, cet encours était de 5 560 milliards de francs congolais une semaine plus tôt, traduisant une progression hebdomadaire de 16,5 milliards de francs congolais. Sur le marché domestique de la dette, les trésors publics a procédé au 10 mars 2026 à un levé de fonds de 26,5 millions de dollars américains à travers l'émission d'obligations du trésor libellé en dollars américains avec une maturité de 18 mois. Plus de détails sur Zoom-Copanet. En rythme mensuel, les régies financières du gouvernement de la République démocratique du Congo ont enregistré le recette publique de l'ordre de 543,3 milliards de francs congolais, soit plus de 220 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2467 francs congolais pour un dollar américain au 12 mars 2026. C'est ce que renseignent les données de la note de conjoncture économique hebdomadaire de la Banque centrale du Congo du 13 mars 2026. D'après le même document, les recettes des impôts directs et indirects collectés par la DGI se sont établies à 140,2 milliards de francs congolais au cours de 12 premiers jours du mois de mars 2026. Les recettes douanières et accises mobilisées par la Direction générale des douanes et accises sont chiffrées à 227,3 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi apporte une nouvelle impulsion à la journée du 8 mars. Désormais en République démocratique du Congo, cette journée s'affirme comme un levier de transformation et de leadership pour les jeunes filles. Cette célébration change donc des dimensions. À cette même occasion, plus de 300 élèves finalistes issus de plusieurs établissements de Kinshasa ont pris part à cette initiative structurante. Une occasion pour cette élite féminine d'avoir un dialogue intergénérationnel. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le premier forum de médias Chine RDC s'est ouvert ce mercredi 18 mars 2026 à l'hôtel Béatrice, réunissant décideurs, professionnels de médias et représentants institutionnels au cours d'un enjeu majeur, bâtir une coopération médiatique stratégique au service du développement et de souveraineté informationnelle. Placé sous les thèmes modernisation à la chinoise et voie de développement de la RDC, exploration conjointe de nouvelles trajectoires gagnant-gagnant, cette rencontre illustre la volonté commune de deux pays d'approfondir leur partenariat au-delà du secteur traditionnel en intégrant pleinement la dimension médiatique. Dès l'ouverture, le directeur général de l'agence congolaise de presse, Bienvenue Marie, a souligné l'importance croissante de la diplomatie informationnelle dans un contexte international marqué par une compétition accrue de récits. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Voilà, des retours sur ces plateaux pour prendre les chiffres clés du jour présentés par Judith Tunamaka qui nous parle de l'évolution des produits miniers du 16 au 21 mars 2026 en République démocratique du Congo. Elle sera avec nous juste après ceci. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci à vous. Avant d'aborder la thématique du jour, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés des changements RDC? Concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar vaut 2274 francs, un franc CFA se change à 4,00 centimes et 1 euro salienne à 2625 francs. Parlons à présent du marché parallèle. Aujourd'hui, nous sommes focalisés particulièrement à Cité Verte et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2250 francs congolais, un franc CFA se change à 4,20 centimes et 1 euro salienne à 2600 francs congolais. Alors, quelle a été la tendance générale des produits miniers sur les marchés internationaux du 6 au 21 mars de l'année en cours? Concernant le cours global des produits miniers observés sur le marché international du 16 au 21 mars 2026, on peut noter tout d'abord que le cuivre est passé de 13 132 dollars américains la tonne à 12 833 dollars américains la tonne, une évolution correspondant donc à 300 dollars
de repli. On poursuit avec l'or qui passe de 170,32 $ le gramme à 167,49 $ le gramme, soit une diminution de près de 3 $. Et on poursuit avec le cobalt qui passe de 55 606 $ américains la tonne à 55 600 $ américains la tonne, soit une variation marginale à la baisse. Et le nickel qui se négocie actuellement à 15 261 $ américains la tonne, revenant de 15 323 $ américains la tonne, soit une baisse. Et le cassitérite passe de 17 512 $ américains la tonne à 15 813 $ américains la tonne au courant de l'échéance dont nous parlons, soit du 16 au 21 mars 2026. Et on peut dire qu'il y a une baisse la plus marquée au courant de cette période. Judith, que dire justement des autres produits sur les marchés et quelle est la contribution liée à cette évolution? Pour ce qui est des autres cours des produits miniers, voilà, les bactéries usées devraient donc se vendre à 483,32 $ américains, en recul par rapport à l'échéance précédente, soit 490,01 $ américains. Les mitrailles transformées sont attendues à hauteur de 725,12 $ contre 732,01 $ américains la semaine précédente. Et on peut voir qu'il s'observe nettement une baisse au courant de cette période. Et on poursuit avec la question suivante. Il s'agissait des conséquences. Dans l'ensemble, cette orientation baissière générale des prix des matières premières minières pourrait donc avoir des répercussions notoires sur les recettes d'exportation de la République démocratique du Congo à court terme. Toutefois, les fluctuations observées restent modernes pour certains produits, suggérant un marché encore relativement stable dans un contexte justement international en constante évolution. Merci Judith pour votre disponibilité. Merci à vous, c'était un plaisir. Prenons cette fois-ci le dossier du jour avec Judith Piombo qui revient avec plus de détails sur la 17e édition de Africa Banking Forum qui s'est tenue ici à Kinshasa. Elle sera reçue sur ces plateaux dans quelques instants. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de la 7e édition de Africa Banking Forum qui s'est tenue ici à Kinshasa. Tout d'abord, quelle sera la particularité de cette édition? Alors, ce grand rendez-vous stratégique du secteur bancaire africain est placé sous le thème « La banque en quête de renouveau ». En effet, cette édition s'impose donc comme un rendez-vous majeur du calendrier financier africain dans un contexte marqué par la transformation rapide des systèmes banquiers et l'évolution des cadres réglementaires et aussi l'accélération technologique. Mais que vise cet événement et qu'est-ce qui sera au programme? Voilà, vous devez savoir que c'est organisé par One Africa Forums, réseau panafricain, ayant dans sa liste plus de 450 conférences et animé un réseau de 250 000 acteurs publics et privés. Et cet événement, pour répondre à votre question, vise à renforcer le dialogue entre les écosystèmes financiers africains dans une logique de coopération sud-sud. Et concernant donc l'agenda de ce forum, il prévoit des sujets en rapport avec les enjeux clés du secteur de financement de l'économie réelle, l'inclusion financière, la transformation digitale, la gouvernance, la gestion des risques, la cybersécurité et la coopération entre banques et nouveaux acteurs. Judith, la 16e édition s'est tenue à Tunis en février 2025. Pourquoi les choix de Kinshasa cette fois-ci? C'est d'ailleurs une première pour la capitale de la République démocratique du Congo. Alors le choix de Kinshasa reflète un rôle ou encore le rôle croissant du pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, dans sa transformation économique et aussi financière de l'Afrique centrale. Alors avec une dynamique portée par la jeunesse, le numérique et des besoins importants en financement. Quel apport direct pour la RDC? Vous savez que l'avenir du secteur bancaire africain se construira avec un ensemble, si on peut les citer ainsi, on peut prendre la confiance, l'innovation et aussi la régulation et la coopération. Alors, parlant de ce forum comme opportunité directe sur la République démocratique du Congo, il offre donc des opportunités de networking et de rencontres B2B pour connecter le secteur bancaire congolais aux experts et institutions panafricaines. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions. Merci à vous.
On va parler tout à fait autre chose. Une conférence sur les pétroles et l'impact du contrat de partage sur les économies nationales a eu lieu jeudi 19 mars 2026 à l'hôtel King Plaza. Cette rencontre avait pour objectif d'analyser les enjeux économiques, juridiques et financiers liés au contrat pétrolier en République démocratique du Congo. Les décideurs publics, professionnels économiques ont pris part à ces assises organisées par le cabinet 3M Partenaires Conseil et la revue des hydrocarbures en partenariat avec la FEC. Solange Tumba nous en dit plus. Cette rencontre de grande envergure dédiée au secteur du pétrole a réuni à Kinshasa les experts et professionnels des hydrocarbures afin de réfléchir sur les enjeux stratégiques pour l'Afrique. Placé sous les thèmes l'impact du contrat des partages de production sur les économies nationales, la conférence a permis également aux experts de passer en revue les différents contrats pétroliers. L'objet de cette conférence était de pouvoir présenter les différents contrats pétroliers qui existent en RDC et de pouvoir regarder pour chacun d'eux les caractéristiques de ces contrats. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais contrats. Tout dépend des termes de négociation que l'on va avoir dans le contrat. On peut avoir un bon contrat, mais il faut tenir compte de certains aléas qui sont propres au secteur pétrolier. Premièrement, le risque de recherche qu'on a. Et deuxièmement, le secteur pétrolier est un secteur qui, contrairement aux autres secteurs, ne contrôle pas le prix du marché. Le prix du marché, il est fixé, comme son nom l'indique, par le marché. Par conséquent, je peux avoir un très bon contrat bien négocié, mais si les aléas font que je ne trouve pas, ou que les prix du marché chutent, toutes les hypothèses de rentabilité qu'on a faites également peuvent ne pas assurer la rentabilité du projet. À l'issue de cette rencontre, les participants ont souligné que les contrats des partages de production demeurent un outil stratégique, mais sa difficulté dépend de la négociation, du rôle actif des institutions, à savoir le gouvernement, le Parlement ainsi que la société civile. Pour la République démocratique du Congo, le gouvernement central devrait transformer les ressources pétrolières en véritable levier de développement durable. À l'issue du workshop tenu à Kinshasa, les acteurs publics et privés ont posé les bases d'une feuille de route visant l'élaboration du programme pays. Cette initiative, en partenariat avec la Conférence des Nations Unies sur les commerces et le développement, ambitionne de renforcer les capacités productives, promouvoir l'industrialisation et dynamiser les exportations des produits made in DRC. Regardez. Les travaux des workshops national de haut niveau sur le renforcement des capacités productives de la République démocratique du Congo tenus à Kinshasa du 17 au 18 mars dernier ont permis aux décideurs politiques, secteurs privés, universitaires et acteurs de la société civile d'identifier les lacunes et de proposer des pistes et des solutions pour promouvoir l'industrialisation, la diversification économique et la croissance inclusive, ainsi que la promotion des exportations de produits made in DRC sur le marché international, des éléments qui vont concourir dans l'élaboration du programme pays, et cela dans le cadre des modernisations du partenariat entre la RDC et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED. Pour accélérer l'élaboration de ces programmes holistiques, une feuille de route vient d'être mise en place avec la phase de fiabilisation fixée du 19 au 20 mars 2026, la phase de diagnostic est prévue entre avril et juillet 2026, la phase de validation entre septembre et octobre 2026 et la phase de mobilisation des bailleurs de fonds fixée à l'horizon 2027. Pour les ministres du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, la tenue des workshops national a permis que les bases solides soient posées dans le cadre de la coopération entre la RDC et la CNUSED, retombée de la diplomatie économique et commerciale menée sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi. Ces workshops nationaux n'étaient pas qu'une simple rencontre technique. Il a été le laboratoire où nous avons commencé à forger les outils de notre souveraineté économique. À travers les 8 sessions que nous avons parcourues, nous avons posé un diagnostic lucide sur notre trajectoire du développement. De son côté, Mouchier
Belelègne, chef de la branche capacité productive et développement durable au sein de la CNUSED, a rassuré le gouvernement congolais que l'expertise de son organisme est désormais mise à la disposition de la RDC pour concrétiser ses rêves qui passent par la mise en place des politiques publiques intégrées et cohérentes avec la mise à contribution du secteur privé. Signalons que la formation technique spécialisée consacrée aux outils d'analyse d'indices de capacité productive a été lancée ce jeudi, auquel prennent part les experts des services publics et privés. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour ce nouveau numéro, Naomi Kane nous amène faire un tour au marché Gambela. Question d'avoir les prix des produits surgelés. Je vous prie de suivre ces condensés de Zoom Wende. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de mungusu qui se vend au prix de 8 000 francs. Pour le fan de poisson tilapia, cela revient au prix de 9 000 francs le kilo. Toujours au même endroit, on trouve les malois qui coûtent 11 000 francs le kilo. Pour ceux qui aiment consommer les malangois, cela est fixé actuellement à 8 500 francs au marché de Gambela. Toujours au même endroit, on trouve 1 kg de croupion, communément appelé dindon, qui revient au prix de 8 000 francs. Zoom Wende a également pensé aux consommateurs de côtelettes de mipandi qui se vend au prix de 13 000 francs congolais par kilo. Le pied de porc, connu sous le nom de makoso, revient au prix de 7 500 francs le kilo. Le poisson chinchard, connu sous le nom de mpiodi en lingala, se vend au prix de 7 500 francs pour 1 kg de 20+. 1 kg de 25+, se vend à 10 000 francs. Dans ces mêmes marchés des Gambela, le poulet nu revient à 10 000 francs. Terminons ces marchés avec 1 kg de maboumou qui se vend actuellement à 10 000 francs congolais. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Parlons à présent d'une fabricante du charbon des bois vivant à l'est du pays qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage à retrouver dans Article 15, réalisé par la rédaction des Zoom Éco Télévision. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. J'ai 3 machines. Dans les 3 machines, il y a la première machine qu'on utilise plus pour la fabrication du charbon. Avec le 5 $ que je gagne, ça permet de subvenir aux besoins de mes enfants en leur offrant une paire de babouches. Auparavant, les femmes devaient se rendre dans le parc de Virunga pour couper du bois de chauffage, s'exposant ainsi au risque de viol et d'abus sexuels. En reproduisant un combustible alternatif, ça réduit cette dépendance au bois, contribuant aussi à la sécurité des femmes.
marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Merci à tous de l'avoir suivi et au revoir.